Alors aujourd'hui je vais expliquer pourquoi je vais changer mon emploi du temps. Je vais passer maintenant 2 ou 3 semaines par mois en jungle et plus qu'une semaine en ville. Et puis il est probable aussi que je quitte Panama City pour aller dans une ville plus proche de là où je me trouve actuellement, à Veraguas. Je pense que je vais aller à Santiago pour installer. On va se déplacer en groupe, toute la bande, avec les femmes. Et pourquoi je change? En fait, au bout d'un moment, on se lasse un petit peu, je trouve, de la vie moderne. Le monde il tourne en fait avec 2 moteurs au final, parce qu'on a quoi? On a 4000 milliardaires et on est un peu dans un grand jardin pour milliardaires. Il y a quoi? Il y a 4000 mecs plus tous les planqués qui apparaissent pas dans les classements. Et au final, ils ont que 2 occupations. La première, c'est le sadisme. En fait, dans le plaisir, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui fait plaisir. Il n'y a plus aucune contrepartie matérielle par rapport à leur immense fortune. Et donc, ce qui les occupe vraiment, ce qui leur fait plaisir, c'est d'être sadique avec les esclaves partout sur Terre. Ils nous tapent sur la gueule, ils tapent sur la gueule sur le peuple à longueur d'année, avec des règles, des machins, des trucs. C'est hallucinant le niveau de sadisme collectif qu'il y a en ce moment. Moi, depuis que je suis né, j'avais jamais vu ça. Et là, franchement, j'ai oublié de monter la rivière où je suis. Et franchement, depuis c'est un festival, depuis 2 ans, c'est entre les banques, on peut plus gérer son fric, on peut plus utiliser son fric comme on veut. Les impôts, les règlements, le contrôle de la liberté avec le Covid, enfin tout le merdier. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a une autre manière de vivre sur Terre, collectivement, en groupe. Mais là, on est vraiment parti pour du sadisme, on est parti pour les années 30. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que dans les années 30, il y a eu un défaut de paiement des États et sur les dettes européennes, américaines. Et après, c'est parti en couille. Et là, ça repart en couille. Et on est à 2 doigts de faire du défaut de paiement aussi sur les États, avec un problème monétaire massif. Donc c'est amusant la récurrence de l'histoire, des patterns qui se ressemblent. Donc le sadisme pour moi c'est ce qui fait tourner le monde. Donc beaucoup de gens me demandent mais pourquoi ils nous emmerdent? Mais parce que ça les amuse, ça les bande, ça les distrait, ça les occupe. Surtout ils sont inspirés par la dark side du monde. Donc voilà, c'est du sadisme en fait, on est dans un monde de sadiques. Donc après, quelle est la réponse à cette situation? Pour moi il n'y en a que 2, hein. C'est soit on fuit, c'est ce que j'ai fait, et j'assume totalement. On me le reproche assez de fuir et d'aider les gens à s'enfuir, mais à mon avis, c'est l'option la plus évoluée, la plus intelligente, c'est de fuir. Et puis sinon, c'est de rester, de chialer, prendre les coups, quoi. Et le truc c'est pour ça que moi maintenant, là, je préfère être là, dans les banana trees everywhere. C'est les arbres il y en avait plein en Thaïlande, ça vaut une fortune en Thaïlande ces arbres-là. Il y en a plein naturellement, c'est des arbres comme ça. Moi, pourquoi je préfère m'isoler? Parce que c'est pas très marrant de voir l'homme s'humilier comme ça, à prendre les coups, à rien comprendre, à demander encore. Non, je bouge pas, non, je reste pour ma famille, non, machin. Bah tiens, prends, mange connard. Parce qu'en plus, il y a vachement de haine et de mépris, et d'humiliation, et ouais, de sadisme. C'est le monde, donc c'est le choix en fait. Ce qui est saisissant, c'est le nombre de gens qui viennent s'incarner pour vivre ça et qui se barrent pas, quoi, qui acceptent le deal. Moi, ça me surprend un petit peu et j'en ai de moins en moins envie de le voir en face. C'est un spectacle qui m'intéresse de moins en moins. Donc ça, c'est la première raison qui fait que je vais m'écarter. Là, je suis bien, là. On est bien, on est une bonne bande. On va pas trop picoler en plus pour une fois. Mais c'est là que c'est la vraie vie en fait pour moi. C'est pas la ville, c'est pas le monde, c'est pas la collectivité, c'est pas la politique, c'est pas les journaux télévisés, c'est pas les news. Voilà, si c'est ce monde-là auquel il faut appartenir, je préfère appartenir au monde animal et sauvage que appartenir au monde des humains. Ça m'intéresse de moins en moins. Et puis il y a une deuxième motivation qui fait tourner le monde, qui est assez aussi saisissante et qui pour moi aide à comprendre le pourquoi. C'est que quand on est milliardaire,
L'argent n'a plus aucune importance. Voilà, je crois que la plus grosse dépense qu'ils peuvent se payer, c'est un yacht à 500 millions de dollars. Quand on a des milliards, évidemment. J'ai publié sur Twitter Elon Musk qui vend ses parts dans Tesla à coût de 500 millions, 1 milliard par jour, tous les jours, pendant 2 mois. Le mec, il fait mieux que l'ensemble de la planète pendant toute une vie, de tous les meilleurs éléments. Lui, c'est tous les jours. Et il enquille comme ça pendant 2 mois, il vend. Il n'y a plus aucune contrepartie. Donc pour moi, la seule explication possible, c'est que c'est le pouvoir qui fait tourner le monde. C'est ça qui les motive, c'est ça qui les font kiffer. En fait, c'est la conquête et le pouvoir. Donc ils se battent sur un Monopoly géant pour contrôler. Le contrôle, l'hyper-contrôle et le pouvoir, c'est... Et alors donc, du coup, on a un monde qui reflète ça parce qu'on a une bulle des milliardaires, on a une bulle monétaire, bulle des milliardaires. Et donc on a une bulle de gens assoiffés par du contrôle. Et excusez-moi, je suis en train de regarder, c'est un papillon. Je vais essayer de... Ouais, c'est quand même plus sympa les papillons que... C'est les gros papillons de jungle. Oh putain. Ah bah il se pose. Attends, non, il est excité. Mais... Donc le pouvoir, quelle est la solution face au pouvoir? Ça devient de plus en plus dur de conserver un semblant de liberté pour soi. Honnêtement, la baisse de liberté depuis 2016, elle est fracassante. Donc moi je pense que dans la fuite, en fait, faut déterminer bien sûr ses priorités de vie, ce qu'on aime, etc. Mais ça sert à rien de fuir la France. Beaucoup de gens ont censé, au début des années 2000-2010, l'Australie, c'était avec la Suisse, c'était les destinations favorites mondiales. On voit que l'Australie est complètement partie en couille, avec des gens justement dans le pouvoir absolu. C'est effarant en fait. Donc moi je pense que plus il y a du chaos et moins il y a de pouvoir possible. Voilà. Donc plus les pays sont ravagés génétiquement parlant, parce qu'il faut quand même dire la vérité, quoi. Il faut pas trop que je m'aventure là-dedans, parce qu'en France on va en prison dès qu'on touche un petit peu trop, on creuse un petit peu trop le problème de race. Mais plus généralement plus c'est le bordel, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à contrôler, comme ils sont complètement ravagés au niveau à l'intérieur. Donc moi face à la problématique du pouvoir qui est quand même assez contraignante aujourd'hui. Je pense que honnêtement l'Afrique et l'Amérique latine c'est les meilleures planques, parce que c'est du pur chaos, que les institutions, ils n'ont jamais réussi à créer des institutions stables, ils n'ont jamais réussi à créer, à rien créer en fait, collectivement. C'est une succession de chocs et des trucs débiles, et tout est débile en fait. Et donc souvent ici en Amérique centrale, il y a beaucoup d'expatriés anglo-saxons, canadiens et américains, puis un peu d'européens. Mais très souvent, c'est pas souvent, c'est vraiment très souvent, ces gens-là d'abord arrivent avec leurs règles et plaquent ça sur l'Amérique centrale. Enfin, parce que moi je connais plus l'Amérique centrale que l'Amérique du Sud. Et ils traitent de tous les noms les locaux, ce qui m'arrive aussi quand je suis au volant par exemple. Mais ce qu'il faut jamais oublier, enfin en tout cas moi ce que j'oublie jamais, c'est que cette espèce de folie, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle nous protège. On est protégé ici dans le merdier du pouvoir central, l'espèce d'inflation du pouvoir et du contrôle central. Ici, avant qu'ils parviennent à foutre en place un truc durable. Pour donner ordre d'idée, le président de la République du Panama a pris la parole à 2 reprises, il y a 2 mois je crois, en disant bon maintenant les mecs, il faut contrôler les vaccinés qui rentrent dans les restaurants, et il n'y a qu'eux qui ont le droit, comme en France en fait. Il s'est pris à 2 reprises, nous c'est simple, on est, je sais pas, à Panama un groupe d'une quinzaine de personnes, jamais personne n'a entendu d'un quelconque contrôle de vaccinage ou pas à l'entrée d'un restaurant, et ça fait déjà 2 mois. Donc ça pour moi c'est super important, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe sur le papier, ça bablade sur le papier en haut, dans les pays d'Amérique latine et l'Afrique, puis après il y a ce qu'il y a sur le terrain. Moi je suis ici par exemple, on est loin de toute sa civilisation, avant que les règles du bordel mondial arrivent ici. Donc pour moi le chaos qui est repoussant, et les femmes européennes tombent en dépression dans le bordel actuel, dans le bordel d'Amérique centrale que je connais, à part les femmes qui ont plus de 40 ans, mais les femmes de moins de 40 ans elles tombent en dépression dans un merdier pareil.
Donc mais par contre c'est paradoxalement ce qu'il y a de plus sécurisant. C'est là où pour moi on est le plus à l'aise dans les évolutions modernes collectives. Donc c'est pas facile pour un Européen parce qu'il faut arbitrer entre la famille et puis c'est rustique ici. Et tout le show, tout le fake. Les femmes de mon expérience en Europe sont toujours prêtes à dire oh non moi ci, moi ça, moi ce, moi ça, mais quand on la met, moi j'en ai vu des centaines de couples en 10 ans ici. Quand on met une femme comme ça dans un environnement pareil, rustique, elle tient 6 mois, elle tient 1 an, elle tient 2 ans, mais elle tient pas 5 ans, elle explose. Et donc l'homme qui sent que le couperet mondial du pouvoir, du sadisme est pas trop loin de lui, c'est un souci parce qu'il doit choisir entre quoi faire avec sa femme, et s'il a des enfants. Est-ce qu'il prend le risque de faire péter la famille parce qu'il y a une mauvaise adaptation? Et puis le problème aussi c'est que les hommes, nous on est fait pour être là-dedans. Une fois qu'on est ici en Amérique centrale avec la liberté, tout quoi, il y a tout pour être bien ici, pour vivre bien. Et donc retourner en France, une fois qu'on est sorti, tant qu'on n'a pas comparé la France avec d'autres solutions de vie, c'est facile, mais une fois qu'on est sorti de la France et qu'on retrouve de la liberté, c'est beaucoup plus compliqué d'y rentrer. Donc faire le choix de quitter comme ça le système et puis prendre le risque, mais c'est une forte probabilité, prendre le risque, je sais pas, un risque 50%, 60%, 70% de risque de faire péter sa famille pour se planquer, sachant que les femmes ont absolument aucune notion du risque, de la survie, etc. et qu'elles vont privilégier toujours leur confort et faire des compromis plutôt que de respecter la liberté. La liberté c'est plus un truc d'homme. Ou alors rester en France, en Europe et se faire matraquer la gueule par les cinglés là qui ont une crise d'urticaire en ce moment là, c'est pas un choix facile. Voilà, en tout cas les deux concepts pour moi qu'il faut prendre en compte pour regarder le monde actuellement, le monde collectif, les évolutions collectives, c'est que parce que après il y a aussi beaucoup de gens qui sont paumés s'ils croient encore à la politique. Ils croient encore au gouvernement, tout ça. Il y a plein de mecs qui croient encore que voilà, il y a des élections, que tout est nickel, que c'est la voix du peuple et que les politiciens sont là pour servir le peuple. C'est fantastique comme vision ça, mais ça fait quand même, je sais même pas si ça a déjà existé. Peut-être à la fondation des pays il y a 200 ans, 300 ans, je sais pas, mais ça n'existe pas quoi. Et en fait, c'est des oligarches qui payent les politiciens. Et ce que j'aime bien aussi en Amérique latine, c'est qu'au moins c'est clairement dit, les mecs locaux à tous les niveaux de la société. C'est de la corruption quasi affichée. Ils prennent des mecs, ils les foutent à l'école, ils les élèvent, et puis après ils leur filent les responsabilités 20 ou 30 ans plus tard. Donc c'est le système mondial qui est comme ça. Il n'y aura jamais un d'autre que de la royauté, un sang royal, voilà. Et puis des milliardaires autour qui financent le merdier, qui financent les opérationnels, qui dirigent le peuple. Donc alors quand on croit à la politique, évidemment c'est encore plus compliqué, mais quand on n'y croit plus, le choix à faire est assez terrible en fait. Voilà. Donc les maîtres mots de ce choix à faire, c'est la recherche du pouvoir par ces gens qui arrivent en haut et le sadisme. Le sadisme c'est hallucinant en ce moment là, et les masos en face, les gens qui viennent souffrir et qui en redemandent, c'est aussi hallucinant. Ça c'est notre mode moderne et à mon avis ça va rester pour jusqu'à ce que ça explose en fait, jusqu'à ce que l'Occident explose. On est parti pour 10 ou 15 ans de ce spectacle, ça va jamais s'arrêter. Donc moi, mon opinion c'est que je regarde plus, ça fait un certain temps que je regarde plus d'ailleurs. J'ai autre chose de mieux à faire qui me plaît beaucoup plus. Et donc voilà. Et à un moment aussi il faut savoir accepter, ça règle du jeu. Alors soit on y participe, soit on n'y participe pas. Si on n'y participe pas, on se met à l'écart et puis on regarde pas, on fait autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire dans la vie sur cette terre, il y a énormément de possibilités. Donc voilà.